famille. Réveil tôt. D'habitude, on emmène le petit à l'école et ensuite direction l'événement de notre cher Kyle Lumumba à Dicom, je crois. Je crois qu'il a appelé ça comme ça. Je regarde le petit comme si c'est lui qui va me dire quelque chose. C'est ça, c'est à Dicom? Non, c'est pas ça. Bon bah, je pense que c'est à Dicom. En tout cas, voilà, je vais essayer de vous prendre quelques petites images. Nous sommes bien arrivés à l'événement de notre cher Kyle. Je me suis déjà fait un ami, les gars. On parle prod, on parle étalonnage, on parle finance. Grand expert en finance. Et on va le prouver tout à l'heure avec les différentes interventions. Yo yo yo, direction El Football. With my man, Monsieur Otienne Akoko. T'as dit quoi là? Alors faut apprendre ça aux gens, faut apprendre ça. Ok, maintenant ça veut dire quoi? C'est une manière de causer avec mes ancêtres. Je voulais dire que les fils sont toujours là, qu'ils n'oublient pas de prendre toujours soin de moi et de me mettre dans de bonnes conditions, de telle sorte qu'ils n'affrontent pas des problèmes devant. Magnifique. Et voilà, je vous présente Monsieur Otienne Akoko. Tu sais que j'ai un blog? Un blog sur YouTube, tu sais ou pas ça? Moi, je sais pas, Du coup, de temps en temps, je poste des bouts de ma vie. Et donc, là aujourd'hui, je vous montre, on est dimanche, on va au foot. Il faut savoir que depuis décembre à peu près, je tape des foot de temps en temps avec le monsieur là. C'est simple, le Real Madrid vient d'être éliminé. S'ils ont été éliminés, c'est parce qu'ils n'ont pas recruté monsieur Otienne Akoko. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est ça en fait. Ils n'ont pas compris. C'est ça le problème. Ils n'ont pas compris. Voilà. Mais donc voilà, franchement ça fait du bien. Ici il y a un vrai niveau à Abidjan. Et ça faisait depuis plus de 10 piges que j'avais pas retapé le ballon. Donc je suis un peu rouillé. Mais on se bat. Ouais. C'est la bagarre. Bon allez, on va vous montrer un peu de bowling. Les léquets. Ça c'est les crampons nationaux. Il y a un Rockley qui vient avec un autre groupe. Bon, ah voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai presque pas joué au final. Le mec en fait il est tombé sur mon genou. J'ai comme la sensation que ça a fait une sorte d'entorse du genou. J'espère que c'est pas trop grave. Parce que voilà, mine de rien, il y a le mondial cet été. J'aimerais quand même être sélectionné. Donc bon, on verra. Hello. Alors, là, Loïc, il est pas là de la journée. Donc, il est parti assez tôt ce matin, je crois vers 8h. Donc, moi, je suis à la maison avec les petits. Du coup, ce matin, j'ai pas fait d'activité avec Edem. Je l'ai laissé descendre jouer avec ses copains. Et ce midi, il est revenu avec une de ses amies. Ils sont revenus, ils ont joué, ils ont dansé. Maintenant, ils sont en train de manger. Faut que je me dépêche pour aller voir parce que ça fait un petit moment que j'ai pas jeté un coup d'œil sur eux parce que j'étais avec Malia et que j'étais en train de m'occuper d'elle, quoi, la baigner, lui donner à manger, la coucher, etc. Bon, vous moquez pas de moi pour ceux qui savent se tresser parce que moi, je suis très nulle. Je sais pas du tout faire les maths collées, mais je fais ce que je peux. J'essaie de faire ça assez rapidement parce que
J'ai comme le sentiment qu'il doit y avoir un bordel incroyable dans le salon. Bon, de toute façon, je reste à la maison. Est-ce que je refais la deuxième avant d'aller voir ou pas? J'ai un peu peur. Donc je crois que je vais aller voir quand même. Je vais aller voir. Je vais devoir retourner la vidéo parce que je peux pas tourner la caméra. Bon, c'est pas grave, ça sera pour après ma coiffure. Bon, je sais pas si on a eu une belle vue du Capharnaüm qu'ils m'ont laissé. Voilà, c'est pas grave. Petit débrief du jour. Oh la catastrophe. Catastrophe. Ce que je viens de faire. Les gens qui sont sur Abidjan là, est-ce que vous savez c'est combien pour juste se faire des tresses comme ça? Juste pour se faire coiffer quoi. Mais pas avec des rajouts et tout, juste avec ses propres cheveux. Parce que j'ai envie de me faire des coiffures protectrices, mais vu que je connais pas ni les gens ni les prix, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Je pense qu'on a déjà fait assez. Sur ce, comme dit Loïc, peace. Hello hello les amis, me voilà en direction de l'événement de Monsieur Zézé. Je vous emmène avec moi. Là je suis du coup à l'hôtel Sofitel et il se trouve que Zézé organise un événement autour du monde de l'investissement et des risques en Afrique. Donc voilà, je vous montrerai quelques images et vous resterez auprès de moi aujourd'hui. Bienvenue à la 10e édition de la conférence RXPPI. Bon, l'événement vient de finir. C'était super hyper riche et pour être honnête avec vous, ce sera très compliqué pour moi de tout vous résumer tellement ça a été riche, mais si je devais vous faire juste mon premier ressenti en sortant de l'événement, c'est que on est vraiment sur une terre d'opportunités avec de grosses possibilités. Et la seule question à se poser dans le cas où vous souhaitez investir, c'est quand, en vrai. Alors effectivement, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, hein. Il y a énormément de choses qui ont été apprivoisées, à commencer par la politique. Mais ça a quand même été intéressant de voir des opposants politiques arriver à communiquer sur scène. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a... je dirais une sorte de volonté pour stabiliser quand même le pays sur les années à venir. En tout cas, c'est mon ressenti. Bon. En ce qui concerne derrière la croissance, etc., la croissance, elle est toujours, je ne sais pas si je pourrais dire exponentielle, mais en tout cas, voilà, la croissance est très intéressante, très peu d'inflation. Après, voilà, je dirais que le gros défi, et c'est un peu le défi auquel nous, on essaye de répondre dans le cadre de la Nekao School. Le gros défi, c'est, ok, le pays s'enrichit, mais la vérité, c'est qu'il y a une précarité qui est toujours existante. Comment on fait pour que les pauvres puissent plugger à la croissance? C'est ça la vraie question. Et donc, moi, personnellement, ça me donne vraiment la sensation d'arriver au bon endroit au bon moment. Ça va être du travail, mais c'est très encourageant pour ce qu'il y a à faire. Donc voilà, quel est mon premier ressenti. Et peut-être qu'à tête reposée, je vous ferai un meilleur résumé. Allez. Alors, aujourd'hui, on est vendredi. J'ai avec moi Edem et son copain. Voilà, on fait une petite après-midi ensemble pour qu'ils puissent profiter, s'amuser. Ils se sont rencontrés quand on était à Pâques à Bassam. Du coup, ils sont tous les deux avec moi. Et je les ai emmenés au centre commercial au Place de Palmeraie. Et j'ai fait un espace de jeu qui s'appelle Naïmaland. Bon, c'est à l'envers, donc voilà.
Et voilà, et puis Première sortie de couple depuis depuis la naissance. ouais, donc presque un an bientôt. Waouh. Voilà. Et en bon romantisme, on sort un soir de Ligue des Champions. PSG demi-finale. Notre première Saint-Valentin, waouh, c'était ça. Et ouais, Notre première Saint-Valentin, c'était un match de foot, n'est-ce c'est pas? vrai. C'était Paris-Barça. Ouais. Le match aller, juste avant la remontada. Voilà. Et ouais. L'année Des d'après, petits clins d'œil. c'est comme ça. Ouais, l'année d'après, tu m'as foutu la misère. Moi, je t'ai foutu la misère, j'ai fait quoi? Je suis partie et j'ai fait ma Saint-Valentin. Avec ta sœur. Ouais. Voilà, tu m'as foutu la misère. Non, qui nous a foutu la misère avec Ouais. le match? Ouais. Voilà, voilà. En tout cas, ça fait du bien de se retrouver un peu à deux là. Donc on va bien profiter. On va peut-être vous filmer un peu. Vous savez, pour moi, c'est les petites choses, mais juste se dire que je vais pouvoir terminer une phrase, que mon haut il va rester propre, ou en tout cas s'il reste pas propre, ce sera de ma faute. Voilà, c'est des petits trucs que je savoure. Et ouais. Moi, juste avoir ma femme pour moi, quoi. Oui. Tout simplement. Donc voilà. Allez. Peace. Paris SG. Paris SG. Paris SG. Paris SG.